sommes le lundi 22 mars 2021. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la Sainte Église célèbre Saint Paul Serge, évêque de Narbonne, et Sainte Léa, veuve romaine. Merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition du journal. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Angelus, le pape invite à regarder la croix pour voir Jésus. Magistère local, vœux à la vie religieuse dans la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Vie de l'Église, pèlerinage archidiocésain 2021 de la CUJ. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, Angelus, le pape invite à regarder la croix pour voir Jésus. C'était hier, 5e dimanche du temps de Carême. Le pape François invitait les fidèles catholiques à une contemplation de la croix pour voir Jésus. Au cours de son traditionnel Angelus, le Saint-Père s'est penché sur l'évangile de Saint Jean pour évoquer les moments qui ont précédé la passion du Christ. Avec l'assistance de la Vierge Marie, proximité, compassion et tendresse, voici les graines d'amour à s'aimer au quotidien, affirme le pape, suivant cet extrait. En ce 5e dimanche de Carême, la liturgie proclame l'Évangile dans lequel Saint Jean relate un épisode survenu dans les derniers jours de la vie du Christ, peu avant sa passion. Alors que Jésus était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, des Grecs, curieux de ce qu'il accomplissait, expriment le désir de le voir. S'approchant de l'apôtre Philippe, ils lui disent « Nous voulons voir Jésus. » Nous voulons voir Jésus. Philippe en parle à André, puis ensemble, ils vont le dire au Maître. Possiamo scorgere la domanda che tanti uomini e donne di ogni luogo e di ogni tempo. Dans la requête de ces Grecs, nous pouvons voir la question que tant d'hommes et de femmes, de tout lieu et de tout temps, adressent à l'Église et aussi à chacun de nous. Nous voulons voir Jésus. Et comment Jésus répond-il à cette demande ? D'une manière qui donne à penser. Il dit « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Mais ces paroles ne semblent pas répondre à la question posée par ces Grecs. En réalité, ils vont plus loin. Jésus révèle en effet que pour tout homme qui veut le chercher, il est la semence cachée, prête à mourir pour porter beaucoup de fruits. Comme pour dire, si vous voulez me connaître et me comprendre, regardez le grain de blé qui meurt en terre. C'est-à-dire, regardez la croix. Magistère local, vœux à la vie religieuse dans la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Le frère Joseph a prononcé ses vœux faisant de lui un membre de la congrégation des Pères du Saint-Esprit. La messe a été présidée samedi par le Père Séverin Zengi, provincial des Spiritains du Gabon et de la Guinée équatoriale. Dans son message de circonstance, le Père Séverin a précisé que les personnes consacrées doivent être un signe de notre temps. Le célébrant a par ailleurs fustigé le manque d'engagement, de respect et de suivi des vœux prononcés par certains membres. Frère Joseph, que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé. Vie de l'Église au pèlerinage archidiocésain 2021 de la CUJ. L'aumônerie catholique des universités et grandes écoles à CUJ a organisé son traditionnel pèlerinage sous le thème «
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. En raison du contexte sanitaire marqué par les restrictions liées à la lutte contre la propagation de la COVID-19, les pèlerins se sont retrouvés en ligne et via les différents médias catholiques pour vivre ce moment de prière, d'enseignement et de louange, d'adoration et de méditation du chapelet à Saint-Joseph. C'est son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, qui a tenu à célébrer en personne la messe de clôture de l'événement en délivrant son message d'espérance à tous les jeunes en marche à la suite du Christ. Nous demandons pour eux encore abondance de grâce, afin que cette foi qu'ils portent et qui brille au milieu de la société, eh bien, qu'ils la lèvent bien haut, n'est-ce pas? Notre mission est de manifester la vérité et non de la terre, de favoriser la libre confrontation des idées et non de céder à la contrainte des idéologies ou des intérêts. Le chemin que le Christ nous propose, eh bien, c'est un chemin qui a un mouvement vers le bas. Il demande de nous abaisser, un refus d'orgueil. Il nous demande de mourir. La seule condition de la réalisation de cette possibilité, de cette espérance, eh bien, c'est de mourir. Mourir à soi-même. Jésus sera élevé sur la montagne, mais cette élévation de Jésus sur la montagne s'accompagne par sa descente, on peut dire comme ça, par sa mort, son abaissement. Invité de notre rédaction, nous recevons sur ce plateau de Cato TV Gabon l'abbé Serge Patrick Mabikassa, coordinateur des médias catholiques, qui va rendre publiques les dispositions retenues par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba pour les célébrations de la Semaine Sainte. Il nous parlera précisément de la modification de quelques articulations de la célébration de la messe des rameaux, de la messe chrismale et du triduum pascal en cette deuxième année perturbée par les restrictions pour la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Restez avec nous. Saint-Joseph, écoute. Bonsoir mon père, merci d'être de nôtre sur ce plateau de Cato TV Gabon. Merci Madame Longa, merci à vous de la technique qui permettait à tous de pouvoir être les vôtres. Mon père, nous avons célébré ce dimanche, le 5e dimanche du temps de Carême, mais avant la célébration des fêtes de Pâques, comment devrait se comporter le fidèle catholique au cours des célébrations, des solennités, comme ce fut le cas vendredi dernier en temps de Carême? Au sujet des solennités, cette année, qui est une année de grâce dédiée à la famille, par l'entremise de la personne de Saint-Joseph, époux de la Vierge. Nous avons deux solennités. Nous avons eu deux solennités à Saint-Joseph, vendredi dernier, et jeudi, la solennité de l'Annonciation du Seigneur. C'est pour nous une occasion de vivre des solennités. Au cours de ces célébrations eucharistiques, il y a le Gloria qui disparaît avec le temps de Carême, et là, nous avons l'occasion de chanter le gloire à Dieu. Nous avons aussi l'occasion, qu'en semaine, de pouvoir professer la foi. La profession de foi, généralement, est liée aux célébrations dominicales. Donc, c'est dire que jeudi, c'est un grand jour de fête, c'est comme dimanche, donc il n'y a pas de pénitence, il n'y a pas de jeûne, parce que c'est la solennité. Tandis que le vendredi, nous reprendrons avec le vendredi de Carême, qui est un jour de pénitence, de prière aussi, et de partage, pour parler des 3 P. Et notre Père Archevêque nous a adressé une lettre au curé de paroisse, dans laquelle il stipule que les célébrations pour les fêtes, les festivités pascales ne doivent pas excéder l'heure de 16 heures pour permettre aux fidèles paroissiens
de rejoindre leur domicile du fait du couvre-feu qui est à 18 heures. On s'approche du dimanche de Rameau. Comment va se dérouler ce dimanche, sachant qu'il n'y a plus de procession? Il y aura la célébration des cendres, la bénédiction des rameaux, donc pour moi. Mais cela se fera selon le rituel indiqué par le Père Archevêque, la forme. Donc ce n'est pas un rassemblement extérieur avec bénédiction plus procession, mais dans l'église, les fidèles tenant les rameaux, le prêtre bénira les rameaux et selon la deuxième forme, qui souvent n'est pas très utilisée puisque nous étions dans un style de procession. Et avec cette célébration des rameaux va s'ouvrir la semaine sainte. Et donc le lundi saint, tous les prêtres de l'archidiocèse de Libreville, y compris les diacres, parce que par le diaconat, on est clerc, vont avoir une recollection au monastère des Clarisses. Et après cette recollection qui nous prendra toute la matinée du lundi saint, le mardi saint, nous aurons en fin de matinée à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie la célébration de la messe chrismale. La messe chrismale qui est généralement célébrée le jeudi saint au matin. Nous l'avons connu sous Monseigneur Anguillet, nous étions enfants. Les prêtres venaient de Port-Gentil, venaient de Lambaréné, et tous ceux de la ville de Libreville et de la route, et célébraient le jeudi, mais c'était difficile après pour les prêtres de pouvoir repartir pour célébrer le jeudi saint, la Cena Domini. Donc Monseigneur Anguillet avait mis la célébration de la messe chrismale au mercredi, et Monseigneur Basile a poursuivi dans cette lancée. Et Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, c'est sa première, semaine sainte à Libreville, comme archevêque. Il me propose de vivre cela le lundi, pour permettre, le mardi, donc pour moi, après donc la recollection du lundi, le mardi, pour permettre que les prêtres qui sont, comme nous le disons communément, à l'intérieur, puissent rejoindre l'intérieur. Et se reposer un peu le mercredi et le jeudi, célébrer la scène du Seigneur, la Cena Domini, avec le lavement des pieds, et le vendredi saint, avec le dernier, le grand chemin de croix, tenant compte des mesures barrières, et l'office de la Passion. Vous savez que le vendredi saint, c'est le seul jour au monde au cours duquel le prêtre ne célèbre pas la messe. Célébrons la mort de Jésus, et là, donc, il y a l'office de la Passion, avec la grande prière universelle, et le samedi saint, il n'y a pas de messe au matin, mais le soir, et tenant compte des mesures barrières, du couvre-feu, avant 16 heures, les prêtres doivent terminer la veillée pascale. Et le dimanche, aux heures habituelles, dans nos différentes paroisses, nous célébrons la Pâque. Donc voici un peu le programme que nous allons vivre durant cette semaine qui arrive, puisque dimanche, les rameaux s'ouvrira la semaine sainte. Une semaine au cours de laquelle tous les jours sont saints. Un lundi saint, mardi saint, mercredi saint, jeudi saint, vendredi saint et samedi saint. Effectivement. Un mot peut-être encore pour les téléspectateurs. Notre Père Archevêque nous a invités à faire de ce carême 2021 une occasion privilégiée pour remettre Dieu au centre de notre vie. Et je crois que c'est important. Ces jours-ci, à travers les médias, nous apprenons dans le meurtre, notamment dans la population jeune, un jeune qui a poignardé un autre, et il y a le commandement du Seigneur, tu ne tueras point. Et c'est important que
pour que nous puissions prospérer au moment où nous luttons contre un ennemi invisible qu'est la Covid-19, nous devons tout faire pour être de ceux et celles qui promeuvent la vie, qui protègent la vie, qui œuvrent pour la vie. La célébration pascale nous donne de célébrer la vie, une vie qui est victorieuse de la mort. Et donc nous devons tous nous inscrire dans cette dynamique d'être au service de la vie. Merci Père d'être venu sur ce plateau de 4 TV Gabon. Merci Madame Manga, merci à vous de la technique et merci à vous qui sans lesquels 4 TV ne serait pas 4 TV, qui vous abonnez, qui proposez l'abonnement de votre télévision web à l'autre de vos frères et qui nous rejoignent. Nous vous disons merci et déjà une bonne poursuite de la Semaine Sainte et bonne fête pascale déjà. Saint-Joseph. Société et écologie, Journée mondiale de l'eau. La communauté mondiale célèbre en ce jour la Journée internationale de l'eau. Le thème retenu pour cette année est la valorisation de l'eau, occasion pour la rédaction de 4 TV Gabon de se pencher sur la question de la qualité de l'eau consommée au Gabon, mais surtout pour sensibiliser l'ensemble de nos frères et sœurs concitoyens sur la gestion de l'eau en évitant toute forme de gaspillage, en compassion et prière pour toutes les personnes qui souffrent de l'inaccès aux liquides précieux, mais surtout pour celles qui perdent la vie, faute de ne pas pouvoir seulement étancher leur soif. On rappelle, le pape a déclaré dimanche dernier que l'eau n'est pas une marchandise. C'est un symbole universel et une source de vie, de santé. Saint du jour, Saint Paul Serge, évêque de Narbonne, et Sainte Léa, veuve romaine. Vers la moitié du IIIe siècle, les premières communautés chrétiennes sont dispersées par les persécutions. Paul est l'un des 7 évêques envoyés pour prêcher en Gaule. Il échappe aux martyrs que subissent plusieurs de ses compagnons. Il fonde l'église à Narbonne et en devient le premier évêque vers 250. En ce qui concerne Sainte Léa, elle est une jeune veuve. Elle préfère entrer dans une communauté chrétienne sur l'Aventin au lieu d'un mariage célèbre. Elle laisse ses riches vêtements précieux pour se vêtir désormais de vêtements très humbles et devient enseignante de nombreuses jeunes femmes. Elle meurt en 384. Bonne fête à tous les Paul, à tous les Serge et à toutes les Léa. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 22 mars 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du mardi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.